Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter la lierre, ses propriétés et surtout nous allons voir comment la cuisiner et comment réaliser en même temps une conserve. Allez, c'est parti! La lierre ou herbe à ail, Aliaria petiolata, est une plante herbacée bisannuelle de la famille des Brassicacées. Comment reconnaître la lierre? Lorsque les feuilles sont jeunes, elles sont rondes. Ensuite, lorsque la plante se développe, les feuilles sont en forme de cœur. Les bords des feuilles de la lierre sont, quant à eux, irréguliers, ondulés. Si vous avez un doute, il suffit de froisser les feuilles. En effet, celles-ci dégagent une odeur subtile d'ail. Difficile de se tromper. La première année, la graine germe et les feuilles apparaissent et se développent tout au long de l'hiver. La deuxième année, au printemps, apparaissent les tiges qui pourront atteindre entre 15 et 80 cm. Cela dépend de l'endroit où se trouve la plante. Celles-ci portent de petites fleurs blanches à 4 pétales en forme de croix. Les feuilles en haut de la plante ont leur bout plus pointu que les feuilles basales qui, elles, sont arrondies. À l'automne, les premiers fruits apparaissent, les siliques. Ils sont dans une petite gousse qui renferme de minuscules graines, un peu comme les haricots. Ces graines que l'on peut utiliser comme condiment dans une salade, dans une mayonnaise ou pour aromatiser des cornichons au vinaigre ou préparer des sauces piquantes, etc. Les feuilles possèdent une odeur proche de l'ail. Ceci est dû à la présence d'une huile essentielle. Leur saveur se rapproche de l'ail ou du chou. On peut les consommer tout au long de la vie de la plante. Comme la plupart des plantes sauvages, les jeunes feuilles sont plus tendres. Les fleurs printanières sont comestibles et peuvent être mêlées à la cueillette. Les feuilles et les fleurs pourront être finement hachées et consommées crues pour relever une salade, préparer un pesto ou simplement pour parfumer du beurre ou du fromage. Propriétés thérapeutiques: antiseptiques, antiscorbutique. Ceci est dû à la présence de la vitamine C. Expectorante, cette plante aide à lutter contre la bronchite. Autrefois, les personnes consommaient les feuilles directement pour lutter contre la bronchite. Et voilà, c'est maintenant le moment de la recette qui permet à la fois de préparer le plat du jour et de réaliser une conserve que l'on pourra utiliser plus tard dans l'année. La lierre ne se sèche pas car elle perd son parfum d'ail si agréable. Pour préparer cette recette, il nous faudra 3 pommes de terre, 100 g de feuilles et tiges d'alière, 100 g de tête de lamier pourpre, 40 g de ciboulette. Cependant, j'aurais pu choisir de l'oseille ou de l'estragon, voilà, au choix. 6 cuillères à soupe d'huile d'olive, du sel et du poivre. Dans un premier temps, je vais éplucher les pommes de terre, les couper en dés et les faire cuire à la vapeur. Après avoir lavé les plantes, je mets dans une casserole 6 cuillerées à soupe d'huile d'olive. J'y ajoute les feuilles d'alière, les lamiers pourpres et 40 g de ciboulette et je laisse cuire le tout à feu doux. Pendant la cuisson, je prépare un bocal tenu à température ambiante pour ne pas compromettre la conservation de la préparation. Lorsque les légumes sont cuits, je remplis le bocal et le referme immédiatement. Cette conserve pourra être utilisée plus tard dans l'année avec éventuellement un autre accompagnement si vous le souhaitez.
un autre accompagnement qui peut être des haricots, voilà, à votre choix. Il ne reste plus qu'à faire la mise en assiette et y ajouter quelques fleurs pour la décoration. Vous pouvez choisir n'importe quelle autre plante, il faut juste que les saveurs vous conviennent. De même, les pommes de terre peuvent être remplacées par du riz, des pois, les fruits du chêne, les chatons du noisetier, etc. Cette manière de cuisiner, je pense à aujourd'hui et à demain. Cette technique était utilisée autrefois. Dommage que cela ne se pratique plus. Je vous dis à bientôt mes amis pour une nouvelle recette. À très bientôt. Merci de partager avec vos amis.